bien sûr on a les palettes au volant. C'est quand même extraordinaire que de pouvoir piloter ce genre de voiture ici, j'imagine. Oui, j'imagine surtout. Et c'est reparti. C'est reparti, fin de la zone. Bon restart de Camich. On va Zamparelli avec Guven pour la 3e place. Voilà, Zamparelli, est-ce qu'il va être un petit peu plus performant sur son restart, alors que tout à l'heure, il va peut-être confirmer ce que vous nous disiez tout à l'heure, Mathieu Jaminet. Peut-être que les pressions de Zamparelli étaient un petit peu trop basses. Il a un petit peu de mal sur le restart. Et en fin de course, il reste 11 minutes. En fin de course, il pourrait éventuellement avoir une voiture un peu plus performante et revenir et se rapprocher. On a vu le numéro 9 ici. C'est Geoffrey Denardat du Sébastien Lobrassi, le pilote français, lui aussi. Magnifique course pour l'instant. Tout simplement, Denardat. Il est le premier de nos pilotes. Non, c'est Asclo qui est 7ème, le premier de nos pilotes français, premier représentant. Alors que pour l'instant, eh bien, il a fait un excellent restart, Camich, puisqu'il est en train de creuser un petit peu et on voit qu'il est en train de creuser un petit peu l'écart, et du coup Rovera n'a pas complètement l'aspiration. Et du coup, s'il est plus dans ce phénomène-là, ça va être compliqué de suivre Camich. Et on voit Zamparelli qui carrément a essayé de fermer, alors que là, ça a freiné trop tard pour une des voitures. Je n'ai pas eu le temps de voir. Je crois que c'est Philippe Morin. Attention quand il va revenir sur la piste. Ah voilà, il est ressorti avec 20 km/h de moins, il va se faire déboîter par tout le monde. Ça va être compliqué sur la ligne droite. Et Oliphant qui en profite, qui passe 7ème. Asclo qui en profite, magnifique prestation aussi de Asclo qui remonte 6ème pour l'instant. Quelle course du pilote Asclo français qui dépasse, ça va être limite au freinage. Valentin Asclo qui fait une magnifique course. Valentin Asclo qui était parti 14ème et il est actuellement 6ème. C'est une superbe prestation que le pilote français nous ouvre ici. Le numéro 9, c'est Geoffrey Denardat. Non, 9, Geoffrey Denardat qui du coup est passé 9ème. On voit Geoffrey, je pense qu'il est un peu en difficulté par rapport au début de course là maintenant. Sous l'attaque de Vincent Beltoise. Ça peut venir de quoi? Ça peut venir des pressions? Des pressions. On joue à combien en pression? À 100 grammes, 200 grammes, 50? Entre 100 150 grammes, ce qui font une grosse différence sur le comportement de la voiture. Donc voilà, s'ils sont partis de façon assez agressive, c'est difficile sur les derniers tours. Et Rovera, il est carrément revenu dans les roues. Alessio Rovera, il est carrément revenu dans les roues de Dan Camich. Et on le voit ici, regardez, il y a énormément de carrossage sur les voitures. Vous voyez les roues à l'avant comme elles sont inclinées, énormément de carrossage. Ça c'est pour faire travailler le mieux le pneu sur la voiture. Faire travailler le mieux le pneu et la faire tenir la voiture en virage. Donc, dans les virages rapides, si le pneu a beaucoup de carrossage, du coup la voiture est mieux tenue et on a le potentiel grip qui est amélioré. Donc il faut trouver le bon compromis entre l'arrière et l'avant. C'est une sortie très très large pour Guven, le pilote de la voiture numéro 53. C'est sorti très large, limite du bac à sable. Regardez ici, on est, ce n'est jamais fini. 9 minutes, on est à 9 minutes de l'arrivée. On voit maintenant Morin qui a l'attaque sur Asclo. Oui, attention, pas de contact, on est vraiment à cette vitesse-là, il faut surtout pas de contact. Attention, une slow zone. Les pilotes vont devoir ralentir. Attention à ce que les pilotes ralentissent tous en même temps et qu'ils ne peuvent plus se doubler. Asclo qui se jette au freinage. Il n'a pas le droit de doubler. Il faut faire très attention. Il était à côté. Il était à côté, après voilà. On ne fait pas partie de la direction de course. On n'est pas partie de la direction de course, donc on ne jugera pas cette action. On ne jugera pas cette action. Exactement. Drapeau jaune, il était à côté. Je ne sais pas comment ça sera traduit. Ce serait vraiment dommage que Valentin Asclo se fasse pénaliser sur cette action, parce que pour l'instant le pilote français est 7ème. On va suivre tout cela. Là, c'était juste en fait dans une zone, dans un virage, qu'il y avait un drapeau jaune. Et Camich qui a bien tenu. Alors on voit bien dans les rétroviseurs, j'imagine, où on peut surveiller facilement ce qui se passe. On voit bien dans les rétroviseurs, la visibilité dans la voiture est très bonne, donc non, c'est pas compliqué de voir ce qui se passe autour de nous. On voit des gros ailerons assez imposants derrière ces Porsche. Parlez-nous de ces gros ailerons. Ça joue énormément ici sur un circuit extrêmement rapide où on atteint plus de 280 km/h. Oui, l'aileron a vraiment un impact sur le freinage. Si on roule avec beaucoup d'ailerons, ça ne nous fera pas aller beaucoup moins vite sur la ligne droite, mais par contre on peut gagner ou perdre beaucoup de potentiel frein. Donc ici c'est bon, trouver le compromis entre les lignes droites et les virages rapides et le freinage. Magnifique freinage ici de Valentin Asclo. Il essaye, il tente tout pour essayer de s'imposer, de récupérer la 6ème place sur McKay. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Mais une chose est sûre, c'est qu'il tente tout, le pilote français.
Il a raison, il faut en profiter, il faut se faire plaisir au Mans. C'est pas tous les jours que l'on peut rouler sur ce circuit mythique de la Sarthe. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut faire la course d'ouverture des 24 heures du Mans, donc j'espère qu'ils prennent du plaisir et qu'ils en profitent parce que j'aurais bien aimé. Alors est-ce qu'il va se coller? Est-ce qu'il va se coller justement pour profiter de l'aspiration? Il vient se coller légèrement sur les portières, vous le disiez tout à l'heure, voilà. Il se colle complètement sur les portières pour pouvoir justement et il est passé. Récupérer de la vitesse de pointe. Oui. Et il est passé, Valentin Asclot. Il est passé, magnifique freinage. Et toujours en tête avec Cammiche qui pour l'instant, Dan Cammiche qui fait un excellent boulot, le leader du championnat britannique. Et attention ici, ça se décale encore et on a vu Vincent Beltoise à l'attaque. On se retrouve à 3 de front. On verra qui attaque Cammiche aussi, donc ça se bat pour toutes les places. Qui est à l'extérieur. On le voit à l'extérieur, malheureusement Cammiche reste à la corde. Et regardez Morin qui essaie de s'imposer sur Valentin Asclot. Ça ne passe pas pour l'instant pour Philippe Morin. C'est très très chaud derrière. Et oui, il reste 6 minutes, il faut tout donner. Il va rester au maximum ce tour, plus un autre tour. Donc il faut absolument tout donner. Est-ce qu'on peut comparer cette course ici, ce rendez-vous ici de la Porsche Carrera Cup à celui de Monaco? Quand on est pilote de F1, il faut gagner Monaco. Est-ce que l'on pense ici, est-ce que c'est vraiment important de s'imposer dans sa carrière? Ici. Attention, le numéro 86 qui ressort trop large, beaucoup trop large, Philippe Morin, alors qu'il était extrêmement bien placé au classement général, il était 6ème. Ouais, Philippe Morin qui refait la même erreur que plus tôt dans la course au même virage. Et regardez, pardon Mathieu, mais regardez, Vincent Beltoise s'est complètement décalé dans la ligne droite, il essaye d'en profiter lui aussi, Vincent Beltoise qui est 10ème pour l'instant. Ouais, est-ce qu'on peut comparer cette course? On peut vraiment comparer cette course. Et si je me trompe pas, le vainqueur de la course en Cup reçoit une journée dans le simulateur Porsche LMP1. Voilà. Donc le cadeau aussi est beau. Donc c'est vraiment important de la gagner. Alors c'est vrai que Cammiche a beaucoup d'expérience. C'est un pilote A. Ça pourrait être vraiment super pour lui de pouvoir vivre cette nouvelle expérience. Dan Cammiche, qui pour l'instant en tête pourrait profiter justement de cette journée magnifique. Il a tout gagné en Grande-Bretagne puisqu'il a gagné en 2016 et en 2015. Il a 28 ans. Donc c'est peut-être le bon moment aussi pour passer c'est ailleurs. peut-être le bon moment et à l'heure actuelle je pense qu'en Cup c'est un des pilotes références. Il roule aussi en Super Cup, il était rookie à Monaco, il finit 2ème, donc vraiment un pilote très rapide, expérimenté. Donc moi je le vois bien gagner aujourd'hui et je pense que voilà, s'il a la chance de découvrir le simulateur et aller à l'usine chez Porsche, ça sera vraiment bénéfique. Oh là là, la grosse glissade de Cammiche. Ah oui, c'est maximum attaque. Et oui, ils le savent les pilotes, ils vont passer pour le dernier tour. C'est-à-dire qu'il reste 4 minutes. 4 minutes seulement de course. Et donc 4 minutes 11. Voilà, et bien maintenant, ça sera normalement le dernier tour. Le dernier tour. Donc là, il est évident qu'il faut tout donner. On va assister à un tour royal, que ça soit de la part de Cammiche, ou le pilote qui est juste Rovera, qui s'est positionné déjà à l'extérieur dans la grande courbe. Mais non, il va essayer de bien se positionner pour prendre l'aspiration dans la première chicane. Mais l'aspiration peut vous faire aussi doubler dans la deuxième, juste avant la deuxième chicane. Oui. Donc on va voir, il y a beaucoup d'endroits pour dépasser ici. Donc ça risque de changer dans ce dernier tour et je me dis peut-être que Zamparelli en 3ème position pourra tirer son épingle du jeu s'il y a un contact entre les deux leaders. Allez, Tom Oliphant qui lui aussi est un pilote britannique qui était 4ème l'année dernière dans la Porsche Carrera Cup britannique, donc lui aussi on peut compter sur lui. Il est pour l'instant 5ème juste devant Valentin Asclot. Oh là là, c'est ressorti très très large. Comment on fait à ce moment-là? Là, je pense que Cammiche comment on s'en sort à ce moment-là? Faites-moi rêver, faites-nous rêver, Mathieu. Là, Cammiche, je pense qu'il a dû être rapide avec les mains et avec les bras pour la récupérer la voiture parce que ça a dû lui faire tout drôle. Alors il faut rappeler juste une petite chose, c'est qu'on a essayé d'avoir un petit peu moins de puissance ici avec l'abri d'attention, justement pour pas que ça soit trop rapide en ligne droite, qu'on rupte trop tôt dans la ligne droite. On a enlevé un tout petit peu de puissance justement pour faire que tout le monde a les mêmes moteurs, tout le monde a les mêmes voitures. Donc c'est pour ça que ça nous procure un spectacle magnifique. Cammiche va-t-il s'en sortir avec cette voiture numéro 901 pardon, devant Rovera, la voiture 21, et Zamparelli qui est toujours en embuscade.
Vous aviez raison, Mathieu Jaminet. Il avait des pressions qui étaient un petit peu différentes. Il a eu beaucoup de mal sur le restart et maintenant, regardez, il est extrêmement performant. Il est performant, il est à l'affût, donc s'il y a un contact entre les deux hommes de tête, voilà, il sera là pour saisir l'opportunité et aller gagner la course. C'est pour cela qu'on voulait vous proposer cette course sur la chaîne L'équipe, parce que blocage de Camich qui sport. doit couper la chicane, erreur de Camich qui part large. Qui va partir large et malheureusement Camich qui va sûrement perdre le leadership de cette course. Le leadership, ouais. Magnifique course une fois de plus, c'est ce que l'on aime sur la chaîne L'équipe, du sport, du spectacle et du respect, beaucoup de respect entre ces pilotes. Regardez, ça zigzag de partout, c'est magnifique, on est dans le dernier tour ici au Mans sur cette Carrera Cup. Alors on voit que c'est vraiment très chaud, c'est vraiment, je pense, c'est une très belle course. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que l'autre pilote français, Julien Andler, vient de récupérer la 23e place. Très gros freinage de Guven, qui sort trop large. Ah, il sort trop large. Ça se double, ça se dédouble de partout dans ce dernier tour. On le savait que ça allait être magnifique avec 61 voitures. Okay. Mathieu. On voit aussi que dans le groupe derrière, pour la 7e, 8e place avec Asplo, ça n'arrête pas. Je crois qu'il y a Beltoise il est en bagarre avec Beltoise Morin. Donc voilà, à tous les niveaux, ça se bagarre dur. Camich qui essaye de repasser à l'attaque. Il était à l'aspiration, il se redécale juste avant d'arriver dans le virage de Indianapolis. Un virage qui est énorme, qui procure des sensations énormes. Il passe à l'extérieur, oh là là. Oh, c'est très risqué, mais il ne pourra pas s'arrêter malheureusement s'il bloque sa voiture. Il va pas essayer de se faire décroiser. C'est vraiment très beau dépassement de Camich parce qu'à l'extérieur, à l'entrée, c'est... Là il reste à la corde, il va avoir un petit peu... Il faut que Rovera, ça c'est une erreur de Rovera ici, qui devait pas essayer de forcer à l'extérieur. Et Zamparelli, ouais. Regardez Zamparelli qui vient se positionner, qui va essayer de prendre l'aspiration de Camich. Camich a l'expérience, Camich qui va essayer de garder bien sûr le leadership. Ça va être dur d'aller le chercher maintenant parce qu'on arrive dans les S-Porsche. Et dans les S-Porsche, eh bien c'est très compliqué de doubler. Pour l'instant Rovera qui fait le forcing à la corde. Et non, c'est Zamparelli qui s'implique. Passe à la 2e place. Mathieu Jaminet, vous aviez le nez, il avait tout ce qu'il fallait, il nous a bien guidé Mathieu Jaminet parce que effectivement, eh bien, Zamparelli a récupéré vraiment une voiture extrêmement performante. Il pourrait pourquoi pas aller chercher dans les S-Ford la victoire. Il va y tenter un freinage. Zamparelli. Il lui manque quelques mètres pour tenter la dernière chicane. Mais il lâchera rien. Regardez encore une fois Camich qui a failli perdre la voiture. On est dans le dernier tour ici au Mans pour cette Carrera Cup. C'est juste énorme comme spectacle. Il fait des appels de phare, le clignotant, il essaye d'impressionner. Attention, ça va le faire pour Camich. Au virage de raccordement, bien sûr, Camich va rentrer à la corde, bien sûr, qui va bloquer Zamparelli. Juste derrière, c'est Rovera qui va être 3e. Voilà le podium. Magnifique course ici au Mans, encore une fois. Très belle victoire de Camich, voilà, pilote expérimenté, rapide, qui a su se défendre, même quand il a perdu le leadership, il a su le récupérer dans le dernier tour. Donc super course de tous les pilotes, on a vraiment vu une belle bagarre aujourd'hui. Et superbe prestation aussi de nos pilotes français, avec un garçon qui a été aussi impressionnant, c'est Geoffrey Denarda qui va lui finir 6e. Vincent Asclot, lui, eh bien, va finir 7e. Vincent Beltoise, magnifique course de Vincent Beltoise qui finit 9e avec le team Saint-Éloque. Et Christophe Lapierre, ouais. 11e. Victoire en B. Nouvelle victoire pour Christophe. Nouvelle victoire en B, magnifique. Excellent pilote Christophe Lapierre. Et puis magnifique prestation, je le précise, de Lucie Cipriano. Avec son numéro 1, elle finit 15e. Lucie, elle était partie loin, fin de 2e. Elle s'en est extrêmement bien sortie. Je la félicite du haut de ses 16 ans. On voit aussi une très belle course d'Enzo Samon qui finit 22e en partant 22e. En 35 ou 36. Et la remontée. Et Julien. La remontée. Julien dehors. Ouais, on était sur le coup justement à la réalisation pour vous offrir cette magnifique remontée de Julien Andler qui finit 24e. Il partait dernier. Encore une fois, il a le statut d'un grand champion. Il est en tête de ce championnat de France Benelux. Julien Andler, malheureusement.